nous voyons les dalles. Donc là, je vous explique les paramètres qui sont associés à cet outil dalle et voir après comment on gère la géométrie de cette dalle. Donc je commence d'abord par les paramètres. Alors, les paramètres s'ouvrent ici dans les dialogues de réglage, donc les options de la dalle. Alors ici, vous avez la possibilité de choisir. Alors ici, vous n'avez pas la possibilité de choisir l'épaisseur de dalle. Alors c'est à cause de ceci. En fait, vous avez deux options principales pour la dalle. Soit vous choisissez une structure simple, auquel cas vous avez accès aux dimensions, donc l'épaisseur de la dalle. Soit vous choisissez une structure composite, donc qui nous amène à des structures composites qui sont proposées ici, donc avec différents types de dalles et constituantes de ces dalles. Donc les dimensions ne sont pas accessibles dans la mesure où il s'agit d'une structure composite et que cette structure composite est réglée par ailleurs dans une autre partie du logiciel en fait. Alors, je vais montrer ça de suite pour si vous cherchez justement à modifier ces paramètres-là. Donc, par exemple, cette dalle-là porte numéro 3.3, ici. Je ne peux pas intervenir sur son épaisseur. Par contre, je peux le faire via les options de attributs d'éléments. Donc, vous allez trouver structure composite. En fait, c'est tributaire de ces dimensions-là. C'est ici que vous pouvez rentrer chaque élément constitutif de la dalle ou du mur, parce que là, bon, là en l'occurrence, c'est des structures composites pour des dalles. Mais vous pouvez régler les paramètres ici. Vous créez une nouvelle structure composite, par exemple ici. Donc là, par exemple, ici, vous retrouvez les différentes dalles que l'on avait, que j'ai trouvées dans la liste des dalles ici, des structures composites pour les dalles. Donc il suffit de sélectionner le bon. Et ensuite, ce que je conseille, c'est de faire un nouveau pour en faire une copie et de modifier les paramètres d'épaisseur ici. Alors je reviendrai sur tout un cours sur les structures composites et les matériaux. Et justement, on verra comment gérer les jonctions entre les différents éléments, entre un mur et une dalle par exemple, une cloison et une autre cloison ou un mur. Donc tout ça, on verra dans une partie spécifique du cours. Donc je laisse de côté ça pour le moment. Je reste sur des paramètres simples, c'est-à-dire que je vais choisir structure basique ici. Ici maintenant, donc j'ai la possibilité de définir l'épaisseur de la dalle. À cet endroit, je vais pouvoir déterminer la hauteur de la dalle par rapport à mon niveau. C'est-à-dire que ici, je suis sur le rez-de-chaussée, je suis au niveau 0 ici. Ceci c'est par rapport à l'étage d'implantation. Donc 0, ça veut dire que le sommet de la dalle va se trouver au niveau 0 de votre étage. Je suis au rez-de-chaussée, donc le sommet de la dalle sera le niveau 0. C'est-à-dire sa partie finie, au-dessus. Ce que vous voyez ici, c'est la possibilité de décaler cette dalle plus ou moins haut par rapport à votre niveau de référence du rez-de-chaussée. Je rappelle que c'est en cliquant droit sur rez-de-chaussée, définir étage, que l'on connaît et que l'on définit les hauteurs d'étage. Ici, c'est par rapport au projet, c'est-à-dire c'est la référence, on va dire, absolue, c'est-à-dire le niveau 0 du projet. Donc ces deux coïncident puisqu'on est au rez-de-chaussée. Si par exemple ma dalle, je l'ai mise, je mets ça au premier étage, je vois qu'il y a un différentiel de moins 2,8 par rapport à mon niveau 0 général. Donc là, faire attention, se situer bien au bon niveau pour placer correctement la dalle. Alors ensuite, vous allez trouver pour des structures simples, donc là on n'a plus accès aux structures composites, mais simplement aux matériaux. Donc on peut définir les différents matériaux de la dalle. Donc là, comme je ne le connais pas, je vais choisir générique structure. Voilà. Ensuite, on va pouvoir choisir un angle de rive, donc dans des cas un peu particuliers de construction, on va pouvoir changer l'angle du bord de cette dalle, donc ce qu'on appelle l'angle de rive ici. Et on peut définir un élément en degrés. Le plan de référence, je vous conseille de le laisser au-dessus. Dans ça, c'est plus rare d'utiliser le plan de référence en dessous. Ça signifie que quand je vous ai dessiné, le plan de référence sera bien au niveau 0, tel qu'il est défini ici.
Alors ensuite, vous allez trouver, ça c'était pour les paramètres généraux, donc après vous allez trouver les plans, la représentation en plan. Donc tout ce que vous avez ici concerne en fait la représentation 2D, c'est-à-dire d'une part l'affichage de l'élément sur les étages d'implantation, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de le voir affiché sur tel ou tel étage à cet endroit. Alors ça, c'est plus, on comprend mieux cette fonction quand on travaille avec des escaliers ou des toitures, par exemple. On peut demander à ce que la toiture ne soit pas visible dans les étages inférieurs, par exemple, ou les escaliers, demander à ce qu'ils soient visibles sur tous les étages pour bien voir toutes les volets de l'escalier. Donc là, bon, pas forcément intéressant ici. Enfin, je l'ai jamais utilisé en tout cas. Et ensuite, vous avez tout le panel en fait, des lignes et des épaisseurs et des couleurs qui constituent votre dessin 2D, que ce soit en plan ou en élévation, que vous pouvez contrôler ici. Là, ils sont pré-réglés. Donc vous avez des stylos, des lignes qui sont représentées d'une certaine manière avec un certain code, ligne continue pour ce qui est coupé et des épaisseurs de ligne pour ce qui est coupé également. Donc avec un réglage qui est normalement correctement réglé pour représenter quelque chose de structurel ici. Voilà, donc ça c'est pour les lignes coupées, les contours, pareil, on peut régler les couleurs, les épaisseurs de lignes de la représentation 2D ici. Hachure de recouvrement vous permet d'associer pour la vue en plan une hachure donc, que vous pouvez définir ici. Voilà. Retenez simplement que si vous avez à modifier quelque chose dans la représentation 2D, que ce soit en plan ou en élévation, c'est ici que ça se passe. Ensuite, et ça on le retrouve partout, hein, vous le retrouverez dans quasiment tous les outils de construction, vous retrouvez cette possibilité d'intervenir sur la représentation 2D de votre élément. Alors ensuite, vous trouvez ici un autre volet qui donne accès, lui par contre, à la représentation 3D. Alors il faut savoir une chose, c'est que quand vous avez défini que ce soit une structure simple avec un matériau ou une structure composite qui constitue elle-même de différents matériaux, théoriquement, vous n'avez pas besoin d'intervenir sur la représentation 3D, sa texture, puisqu'elles sont associées à ces matériaux ou ces structures composites. Dans certains cas, par exemple ici, j'ai choisi une structure basique composite qui va me donner une image type béton sur mon mur. Si je veux simplement pour l'image 3D obtenir un rendu d'une texture, je peux ici remplacer, c'est-à-dire l'habillage, hein, la surface de mon objet, par des surfaces autres que celles qui sont définies dans les matériaux ici. Ça c'est pour la surface extérieure, donc je peux accéder par exemple à différents planchers par exemple. Le champ, donc la rive, on va pouvoir modifier également sa surface et la sous-face de la dalle également, on peut affecter une texture. Donc on appelle des textures des images textures dans Archicad des surfaces. Par opposition à matériaux, matériaux c'est ce que l'on trouve ici. Le matériau c'est l'objet lui-même, on va dire, avec ses propriétés. C'est par exemple bois contreplaqué, il a certaines caractéristiques, une image mais aussi des informations qui sont liées à par exemple des questions thermiques donc on a des informations qui sont beaucoup plus complètes dans ces matériaux là. Retenez simplement, si c'est juste pour l'habillage, vous pouvez intervenir sur ce que vous avez déjà choisi ici pour donner une surface de visualisation pour la vue 3D. Alors on va trouver ici les calques, donc a priori ils se mettent dans le bon calque, mais vous pouvez aussi définir vous-même vos propres calques ou décider que cette dalle ne sera pas dans ce calque en particulier, mais vous pouvez le changer. Voilà, donc ça c'est pour le paramétrage. Je vais revenir sur structure, je valide. Pour dessiner une dalle, donc j'ai déjà expliqué en début de cours que vous avez plusieurs options. Option géométrie polygonale, rectangulaire ou rectangulaire orienté. Donc je vais prendre par exemple cette option-là qui me permet de définir moi-même mes propres segments de ligne.
rectangle orienté offre la possibilité de montrer un vecteur, c'est-à-dire une direction, pour pouvoir orienter ma dalle différemment de mon système de coordonnées qui est ici. Donc ça c'est pour la création. Pour la modification, vous serez amené par exemple à peut-être ajouter un élément ou en soustraire pour créer une trémie. Donc je vais montrer ces différentes techniques. Alors, je vais reprendre l'outil dalle. Voilà, je vais prendre un rectangle classique et vous montrer quelques situations de modification de cet élément. Alors, j'ai déjà indiqué que lorsque vous cliquez sur certains éléments d'un objet, vous allez obtenir une boîte de dialogue, ici, enfin des options, en fonction de ce que j'ai sélectionné. Par exemple, ici, j'ai sélectionné un segment. Je vais avoir tout un panel d'outils qui vont me permettre de, par exemple, de courber cette arête, si je veux. Je vais trouver d'autres outils qui vont me permettre de décaler cette arête. Je vais trouver des outils qui permettent de décaler toutes les arêtes, donc pour éloigner ou ramener l'élément vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc tous ces outils vous permettent de modifier après coup votre forme que vous avez créée. Donc là, en l'occurrence, une dalle. Donc ça, c'est pour c'est une nouvelle fonction que j'ai pas encore regardée. Je ferai un complément là-dessus. Ce qui va être important, surtout et souvent utile, ce sont ces deux options qui permettent d'ajouter un polygone ou de soustraire un polygone. Par exemple, je décide à cet endroit de mettre une extension, par exemple. Donc je vais vérifier le mode de géométrie, donc je fais quelque chose de rectangulaire. Voilà. Donc ça ajoute à ma dalle existante un nouveau polygone. Si je dois donner une forme particulière à cet objet, je vais pouvoir utiliser le mode polygonal qui est disponible. Hop. Voilà, pour dessiner une forme différente à ma dalle. CTRL Z. Alors, la plupart du temps, on va avoir besoin de créer des trémies. Alors, les trémies, on va utiliser ces outils-là. En général, c'est associé d'abord à des repères, pour pouvoir placer des repères. Donc ça, je le ferai, je montrerai un exemple avec des escaliers. Pour le moment, je montre juste le principe. Je vais placer des repères pour pouvoir définir l'emplacement d'une trémie, ici, donc en donnant évidemment des dimensions. Donc on a deux possibilités, soit on utilise cette option, soustraire polygone, donc là je vais pouvoir évider cette partie, alors avec l'option rectangulaire ça sera plus simple, en m'appuyant sur mes guides. Donc ça nous permet comme ça d'évider notre trémie, notre dalle, pour laisser passer un escalier. Alors on a d'autres options qui peuvent être intéressantes dans certains cas, notamment si vous avez à positionner une trémie circulaire, par exemple, pour laisser passer un escalier hélicoïdal. Alors, il y a une autre option qui consiste à utiliser la baguette magique d'Archicad. Alors, en fait, on peut utiliser ces options que je vous ai montrées, donc soustraire, rajouter des polygones. Mais on peut faire également la chose suivante, c'est-à-dire qu'on peut dessiner notre esquisse d'abord. Donc cette esquisse peut prendre n'importe quelle forme pourvu qu'elle soit fermée. Et demander à Archicad de détecter cette zone pour faire tel ou tel type de manipulation. Alors, je vais sélectionner la dalle, comme ceci. Je vérifie surtout que l'outil dalle est bien sélectionné. Et j'ai pas besoin d'ouvrir les options, j'ai juste à appuyer sur barre espace et cliquer à l'intérieur de la zone pour qu'il comprenne que j'utilise cet élément en mode soustraction. Alors, je pense que ça marcherait également en mode addition si je rajoute un élément 2D Alors je vais quitter l'outil, je fais
une forme 2D, ici. Donc, dans la mesure où cette forme est à l'extérieur de l'objet, Archicad devrait comprendre que je souhaite rajouter cet élément-là. Alors, on va vérifier. Je sélectionne ma dalle. Je sélectionne bien l'outil dalle, sinon ça ne marche pas. Et avec la baguette magique, j'appuie sur la zone. Alors, je pense qu'il a créé, mais elle n'est pas sélectionnée. Je vais vérifier. Alors, pas du tout. Donc ça n'a pas marché. Donc ça marche en soustraction. Je vais montrer un autre cas de figure. Édition annulée. Alors, on va imaginer un autre scénario. Par exemple, vous avez dessiné une esquisse. Alors ça marche aussi pour les murs, hein, je vais vous montrer. Donc, je vais dessiner l'esquisse de mon bâtiment. Je vais prendre l'outil polyligne. Voilà. Je lui donne une forme vraiment quelconque. Là, je reprends ma ligne, ici, et je ramène ça. Donc ça sera la forme de mon bâtiment avec ses murs et ses dalles. Donc je récupère l'outil dalle. J'appuie sur barre espace et Archicad détecte les surfaces qui sont ici. Donc là, le fait de cliquer dans cette zone, avec barre espace maintenu, appuyé, je vais avoir une dalle ici. Et je peux continuer, donc même chose avec les murs. Je peux associer cette polyligne à la définition d'un mur avec la baguette magique. Donc je sélectionne l'outil mur, j'appuie sur barre espace et je clique sur le segment. Alors j'ai dû dessiner voilà, très grand, mais on voit que le mur est bien défini par rapport à ce contour donné au début avec une polyligne. Donc c'est une option, ce sont des options qui sont assez intéressantes, baguette magique, pour générer des volumes ou dans le premier cas que j'ai montré pour soustraire un élément un peu particulier dans une dalle.